rappelle donc qu'on a on a analysé la notion de Mashiach, Messie, oui, dans la Torah, oui. Et on a vu que le mot Messie dans la Torah n'existe pas en tant que tel, oui, et il existe toujours dans le Messie. Et il est défini par son contexte, qui est simplement que signifie l'onction. On le trouve 4 fois dans le Pentateuque, oui, c'est vrai, et dans le Lévitique, qui est le centre même du Pentateuque, mais dans le sens de oint, encore une fois, et non pas dans celui qui va obtenir le salut d'Israël ou de l'humanité, comme on l'entend aujourd'hui, mais depuis déjà très longtemps, depuis plus de 2000 ans. On va voir. Donc, Mashiach, il signifie uniquement dans la Torah l'homme ou l'objet, oui, qu'on a oint pour les consacrer à une fonction déterminée. Oui. Exactement, permettez-moi de faire un rapprochement, mais pas du tout, il y a une différence énorme, mais quand même, on vient d'introniser le président, oui, et on l'a consacré dans une réception. On lui a présenté une grande médaille dans un collier qu'il a reçu pour dire à tout le monde, à tous ceux qui ont assisté, et même au-delà, à toute la France, que cet homme-là, c'est lui qui a été choisi comme président et c'est lui qui va s'acquitter de cette fonction, bien sûr, qui lui est propre. Personne ne peut se charger de cette fonction, c'est clair. Mais c'est exactement ça dans la forme, hein, qui se passe dans le mot Mashiach, dans la Torah. Simplement, il signifie l'onction pour, encore une fois, consacrer celui qu'on oint, un homme ou un objet, à une fonction déterminée, à sa fonction, à fonction propre. Et dans la deuxième section de la Torah, je vous rappelle, il y a la Torah, il y a la Bible. La Bible, c'est 24 livres. Alors, on va utiliser ces mots-là pour bien distinguer. Parce que le mot Torah signifie le Pentateuque, oui, et il signifie les 24 livres. La deuxième et la troisième section, la deuxième qui s'appelle Nevi'im, prophète, et la troisième qui s'appelle ici hagiographe en français, et en hébreu Ketubim, les écrits. Voilà donc les 3 grandes sections. Donc on a vu la première section, le Pentateuque. Oui. Et on vient d'en parler. La deuxième section, qu'on appelle Nevi'im, prophète, est composée d'un certain nombre de livres, exactement comme la Torah, 5 livres. La deuxième section, Nevi'im, prophète, est composée d'un certain nombre de livres, de 5 livres aussi. Et le terme de Messie s'y trouve, oui, mais dans le livre de Samuel et dans les psaumes. Oui. Oui. Et il signifie toujours l'onction. Oui. Et cette deuxième partie, les Nevi'im, oui, c'est pas difficile à comprendre, à classer. La deuxième partie, Nevi'im, de la Bible, oui, prophète, oui, elle comprend deux parties, oui. La partie qu'on appelle premier prophète, oui, premier Nevi'im Rishonim, premier prophète, qui comprend le livre de Josué, celui des juges, oui, les 2 livres des rois, oui, les 3 grands prophètes et les 12 qu'on appelle des petits prophètes, malheureusement. Alors, dans cette première partie de la deuxième section appelée prophète, donc cette partie qui s'appelle premier prophète, le livre de Josué et le livre des juges ne contient pas du tout le mot Messie. Le livre de Samuel contient 18 occurrences dans lesquelles
le mot Mashiach signifie toujours loin, hein, l'onction, comme l'était Saül, comme ce sont tous les rois. Il n'apparaît pas dans le livre des rois du tout, les deux livres des rois, alors qu'on s'attendrait aussi à les trouver. Ouais. Et puis la deuxième partie de Nevi'im s'appelle les deuxièmes prophètes, c'est-à-dire les trois grands et les 12 petits. Et donc, elle contient, cette deuxième partie, elle contient deux fois le même Messie, mon Messie, dans le sens où on l'entend chez le prophète Habakkuk une fois et chez le prophète Isaïe également une fois. Vous voyez que vous devinez que le mot Messie va mettre, tel qu'on l'entend aujourd'hui, va mettre beaucoup de temps à s'élaborer dans la Bible même, dans la Bible en général, les trois grandes parties. Et puis on a la troisième section de la Bible, qu'on appelle hagiographe, Ketuvim, les écrits. On trouve 10 fois le terme de Messie dans les psaumes, une fois dans les lamentations de Jérémie, et 2 fois dans le livre des Chroniques, et 2 fois dans le Daniel. Et en général, dans les 3 sections de la Bible, il s'agit d'un roi. Il y a des objets également, mais à part les objets, il s'agit d'un roi. On distingue ces 3 emplois. Il désigne un personnage en face d'un roi. Il désigne le roi Saül comme une personne qui participe à la sainteté. Et puis le roi David, bien sûr, qui a été roi. Vous voyez qu'il y a toute une histoire, mais c'est ce qu'on va faire précisément, on est en train de la parcourir, pour voir comment cette notion de Messie telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais depuis plus de 2000 ans, s'est élaborée. Elle a mis longtemps à émerger dans la conscience des Hébreux, et puis plus tard, emprunté par le christianisme, qui lui donne son sens propre. Oui. Il faut préciser aussi que la seule fois où il se trouve dans Isaïe, le Mashiach, mais dans un sens analogue à celui qu'on entend aujourd'hui, dans Isaïe, il est appliqué pas un hébreu, il est appliqué à Cyrus, le Perse, qui a permis aux Judéens déportés en Babylonie en 586 de retourner dans leur pays. Et Cyrus, par son édit très connu, leur a permis de revenir. Oui, mais vous savez qu'en 48, on ne leur a pas permis. C'est face à une royauté décadente que le prophétisme est né. Donc la notion de Messie s'élabore à partir de la prophétie, de l'ère prophétique. Une prophétie de la royauté décadente qui a vu les conditions d'émergence du prophète. Et on comprend quelle va être sa première fonction à ce prophète, lutter contre la décadence de la royauté. Il y a eu, donc, il s'est constitué ce prophétisme d'abord par ce qu'on appelle les prophètes extatiques. Comment les rencontrer? Chez les Cananéens, les Égyptiens, les Babyloniens. Donc au Proche-Orient, c'était des bandes qui entraient en transe au son de la musique pour se mettre, entre guillemets, pour se mettre en communication avec la divinité. On les appelait dans la Torah, parce qu'on les appelait dans l'histoire, les fils des prophètes. Béné Nevi'im. C'est le premier type. Mais donc appliqué à ces bandes-là. Oui. Ils ne se fixaient pas, mais ils étaient toujours en groupe. Ils se promenaient dans tout le pays, dans leur état délirant, et formaient des véritables confréries. Les émissaires de Saül. Le roi lui-même, c'est Abimère, Saül.
le roi Saül s'est déshabillé comme le fera plus tard devant l'Arche sainte, David. Dans la cour de David, il y avait Gad, qu'on appelait le voyant, c'est un autre type du prophète, Osée, le voyant, de David. Oui. Et surtout Nathan, le Navi, grâce auquel David a été choisi, Salomon a été choisi, bien sûr, David. Nathan le Navi, le prophète. Oui. Il y avait encore Élie et son disciple Élisée. Tous ces fils de prophètes, n'ont rien laissé par écrit. On ne peut savoir s'ils avaient des projets messianiques et s'ils avaient même l'idée de messianité. Après Élie et Élisée, le prophétisme prit un relief nouveau qui le fit passer de la vision à la parole. Et le soumettait à l'écoute. C'est ce qu'on appelle les prophètes scripturaires. Non seulement ils proclamaient, ils déclamaient leur message, mais ils l'ont écrit ou leurs disciples l'ont écrit. Et à partir de 780, avant l'ère courante, apparaissent donc ces nouveaux prophètes, saisis davantage par la parole que par l'esprit, dans le sens des fils des prophètes. Leur originalité consistait dans l'écriture. Ils se firent les interprètes de la parole divine, c'est-à-dire la Torah, et surveillaient les rois, mais aussi les prêtres, mais aussi le peuple, quant à leur fidélité à cette Torah. C'est chez eux que l'idée de messianité prit de l'ampleur. Et chacun d'eux l'a traduite dans des contenus et dans des formes spécifiques que nous allons précisément analyser. Nous le suivrons selon l'ordre chronologique, qui n'est pas celui que donne la Torah. La Torah, elle commence par le prophète Osée. Dans l'histoire, Amos était contemporain d'Osée, comme d'Isaïe, mais il était plus vieux, plus âgé. Donc, certains parmi ces prophètes étaient contemporains, comme je viens de le dire, Osée, Amos, Isaïe. Et le premier prophète s'appelait Amos, dans l'histoire. Et il dit lui-même qu'il n'est ni Navi, vous voyez comme il se distingue des autres, ni Navi, prophète, ni fils de Navi. Chapitre 7, verset 14. Fils de Navi, c'est-à-dire à l'image des bandes d'extatiques. Il s'occupait d'agriculture, de bétail, et taillait les sycomores. C'était Jéroboam II, 787-747, qui régnait au royaume du Nord. Et il a retrouvé la puissance d'Israël. Oui. Et surtout la prospérité. Tandis qu'au sud régnait le roi Osias, contemporain, 780-740. Oui. Oui. Ressortissant du royaume de Juda, oui, Amos reçut l'ordre, alors qu'il était judéen, reçut l'ordre de se rendre au nord dans le gouvernement d'Israël, l'État d'Israël par rapport à l'État du sud, la Judée. Oui. Maintenant, vous êtes habitués à cette distinction. Il a reçu l'ordre de se rendre au nord pour y prêcher. Il considérait qu'au-delà de cette grave division, Israël restait quand même un seul peuple. C'est pourquoi il pouvait prophétiser au nord comme au sud. Au sanctuaire, oui, de Bethel, ouais,
C'est Bethel qui a été édifié au nord pour rivaliser avec le temple de Jérusalem. Et dans le sanctuaire, sa prédication était essentiellement politique et dirigée contre la maison du roi Jéhu et sa dynastie. Il fait, pendant qu'il prêchait dans ce sanctuaire, dire ce qu'il pensait de Jéhu et de la manière dont il régnait sur la terre, en terre d'Israël au nord, oui, lamentable. Il fut traité de vulgaire voyant et il fut dénoncé par le prêtre de Bethel. Il fut expulsé comme perturbateur de l'ordre public. Il dénonçait les abus des classes dirigeantes, des juges, des prêtres, des trafiquants et leurs femmes. On ne peut dire qu'il a réfléchi à la messianité. Ou si on voulait la chercher chez lui, on la trouve réduite à l'avenir d'Israël seulement. Isaïe a retenu de lui 2 leçons qu'il développera dans son livre. La première leçon, empruntée à Amos par Isaïe, c'est l'espérance qui résistera à tous les malheurs et à toutes les sanctions qui frappent le peuple infidèle. Voici ce qu'il dit dans le chapitre 5, je traduis, oui. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Ainsi le Seigneur, le Maître des puissances, sera avec vous. Haïssez le mal, aimez le bien, rétablissez le droit au tribunal. Oui. À quoi se rapporte cette espérance? Celle que Dieu pardonnera et aura pitié. Mais elle porte aussi sur ce qu'Amos appelle le reste de Joseph. Amos était certain que tout sera perdu pour Israël coupable, mais qu'il y aura toujours un reste qui sera sauvé, qu'Israël ne peut pas disparaître du monde. Et ce reste reconstruira le peuple sur des fondements moraux. Autrement dit, comme on le voit aussi aujourd'hui, mais pas pour toujours, c'était un élitiste qui fait reposer le message sur une partie du peuple seulement fidèle. Je me demande si on ne rencontre pas ces mouvements aujourd'hui. Pour ceux qui se recroquevillent sur eux-mêmes et qui ne s'intéressent pas aux autres et qui pensent que ce sont eux qui sont le véritable Israël. C'est une illusion qui frappe toutes les branches d'Israël, orthodoxes ou pas orthodoxes. Le second emprunt par Isaïe est celui du jour du Seigneur. Il écrit, oui, Amos, malheur à ceux qui soupirent après le jour du Seigneur, que sera-t-il pour vous le jour du Seigneur? C'est-à-dire le jour où l'histoire d'Israël s'accomplira et grâce au reste, il aura la paix, ce jour. Que sera-t-il pour vous le jour du Seigneur? Il sera ténèbres et non lumière. Avec cette conclusion, il attaque l'espérance d'Israël telle qu'il l'a rencontrée autour de lui et qu'il fallait changer. Cette espérance était celle d'une révélation bénéfique de Dieu. Oui. Le peuple n'était pas heureux, il souffrait des injustices et des inégalités et des violences. Il espérait qu'un jour, Dieu interviendrait avec sa puissance infinie. Vous voyez qu'on retrouve cela aujourd'hui. Il châtierait les adorateurs des faux dieux et liquiderait les ennemis d'Israël. Oui, nous sommes simplement autour d'Israël, de l'idée de messianité, juste pour Israël, et encore, elle n'est pas encore très compliquée. Une ère de bonheur sans limite commencerait pour son peuple.
Telle était encore l'espérance du peuple juif, et elle l'est encore, qui croit que c'est Dieu lui-même qui rétablira la justice, imposera la fidélité authentique et dominera ici et donnera aussi la paix à son peuple et châtiera des ennemis. Amos, donc on comprend mal cette intervention de Dieu. Oui. Et on s'y fixe à la manière dont on la comprend. Oui. Aujourd'hui, des exemples nous permettent de comprendre l'esprit d'Amos. Et Amos, contre cette espérance, ce jour, cette manière de comprendre le jour, annonce un véritable renversement de ce que fera Dieu le jour du Seigneur contre Israël par sa colère. Vous voyez le renversement total. Isaïe reprendra cette prédication d'Amos et la développera. Isaïe empruntera aussi la notion du reste d'Israël, on l'a lu tout à l'heure, que nous analysons tel qu'il la présente, on verra. Je résume donc par rapport à notre questionnement sur l'idée de messianité chez Amos. Nous constatons que cette première approche de l'idée de messianité chez le premier prophète se limite à Israël, qui attend une ère de bonheur pour lui, en sécurité par rapport aux nations, la Syrie, Gaza, les Philistins, Tyr, les Phéniciens, Édom, Ammon et Moab, qui entouraient le pays, et auxquels il promet la sanction divine. Le jour du Seigneur espéré serait un jour de paix pour Israël seulement, mais pas pour les nations qui seront neutralisées. C'était là une manière de dire l'échec de ces nations et de leur civilisation et la réussite d'Israël sur son territoire. Une attitude toujours présente dans le peuple juif, oui, traduit chez certains leur inquiétude pour leur peuple seulement et non pour les peuples du monde également. Ils restent indifférents au sort des autres habitants de la planète et les considèrent et les déconsidèrent même. Ce n'est pas là, en tout cas ils en sont indifférents. Ce n'est pas là le véritable projet divin porté par le peuple juif, vous le savez. Le prophète Isaïe, contemporain d'Amos, avec ses emprunts, va y répondre par l'universalité. À analyser strictement le texte d'Amos, on ne peut y trouver l'inquiétude messianique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Oui. Sinon, l'espérance qu'un jour, le jour du Seigneur, Israël obtiendra la paix et le bonheur au sein des nations qui seraient en perdition. Isaïe va reprendre l'enseignement d'Amos dans ses premières prédications et y porter sa marque dans une langue et une grandeur politique inégalée. C'est un très grand poète. Alors Isaïe, comme nous l'avons dit, Isaïe reprend l'idée du jour du Seigneur, tant espéré par Israël, mais en l'inversant aussi en sanction. Il écrit à la suite des critiques adressées au peuple, là avec les sanctions qu'il allait recevoir, il parle donc à son peuple, va dans les rochers, cache-toi dans la terre, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté. L'orgueilleux regard des humains sera abaissé. Les hommes hautains devront plier. En ce jour-là, le Seigneur sera seul exalté, car il y aura un jour, le jour du Seigneur, le Tout-Puissant, contre tout ce qui est fier, hautain et altier, et qui sera abaissé. Vous voyez donc, renversement du jour. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'orgueil était celui de la maison de Jacob, dont le pays était submergé par l'Orient. Il était rempli d'argent et d'or, c'est la grande prospérité, et avec elle, bien sûr, la pauvreté. Il écrit, Isaïe, rempli d'argent et d'or sans limite. Il est rempli de chevaux et de chars sans limite.
Il est rempli d'idoles. Hein. La prospérité a conduit à l'orgueil et à l'inégalité. La multiplicité des chevaux et des chars donnait l'illusion de la puissance et de l'assurance par rapport aux autres peuples. Ces deux questions de la société éternelle, l'économie et la violence, étaient loin de modèles proposés dans la Torah. Et il arrive un moment, le jour du Seigneur, où les crises et l'absence de conscience et de responsabilité conduisent à la corruption et à la dégénérescence. Conséquence de ces crises perçues en langage biblique comme des sanctions méritées, en référence à la parole divine, à l'ordre des valeurs morales. Isaïe comme Amos ne mettent pas en doute l'espérance en un jour qui viendra de paix et de justice, mais ils annonçaient qu'au lieu d'apporter à Israël la lumière du salut, ce sera un jour de ténèbres et de jugement par Israël. À cause de la défaite économique et sociale, sur la victoire au contraire de l'économique et sociale, sur l'éthique, sur le monde éthique. Vous voyez, c'est le problème éternel. On y est encore aujourd'hui avec les crises de la civilisation. Alors qu'en effet, oui, sans tirer complexe de supériorité, qu'Israël peut donner beaucoup d'exemples, de nombreux exemples sur tous les plans aux nations. C'est vrai qu'il y a des critiques à faire, c'est vrai. Mais quand même, Israël donne des exemples d'une certaine manière de sa fidélité au projet divin. Ouais. Les Israéliens ne sont pas d'accord là-dessus, mais d'une manière générale, collectivement, oui, la société d'Israël progresse et s'améliore et avance sur tous les plans. Ouais. Elle est en avance par rapport à la plupart des nations. C'est vrai. Encore une fois, sans complexe supériorité, simplement que là, ces prophéties d'Amos et d'Isaïe, mais nous les vivons encore aujourd'hui. Oui. C'est d'ailleurs la première parole adressée à Isaïe par Dieu. Un jour, donc au moment où il reçoit sa vocation, il était dans le temple hein, et il a assisté à la querelle entre le grand prêtre et le roi Osias. Oui. Pourquoi? Parce que le roi, oui, désirait procéder lui-même au rite. Il est allé arracher l'encensoir des mains du grand prêtre pour pouvoir lui-même procéder à ce rite. Mais comme parfois, ce grand prêtre ne s'est pas laissé faire, il n'a pas eu peur du roi. Il lui a arraché l'encensoir et puis il a réprimandé d'une certaine manière devant tout le monde. On dit, j'y crois, mais on dit que la manière dont on le lit, et on lit l'événement dans les livres des chroniques, oui, c'était le jour de Kippour. Ouais. Tout le monde était là. Et qu'est-ce que cela signifie? Isaïe assiste à cette polémique entre le politique et le religieux. Et le roi Osias qui a voulu confondre le religieux au politique. Et le prêtre lui a montré non, il n'a pas le droit, même s'il est roi et qu'il a une grande autorité, il n'a pas le droit de procéder. Le culte, c'est le culte, la religion, c'est la religion, et la politique, c'est la politique. Mais les deux sont de dimensions importantes pour construire Israël, qui a besoin des deux dimensions, bien sûr. Et le problème, c'est la relation. C'est dont se souffre aujourd'hui Israël, être comme tout le monde, avoir sa démocratie, son organisation économique, politique, comme tous, ou alors au contraire, régler ses problèmes politiques et économiques en tenant compte de ce que nous appelons la parole divine des valeurs morales. Ouais. C'est un problème qui ne se pose pas simplement à lui, qui se pose à l'humanité, qui se posera toujours à toute l'humanité, c'est-à-dire le rapport entre la spiritualité, religieuse, la spiritualité, la morale, et l'organisation politique.
Isaïe emprunte donc ce jour-là, et il emprunte aussi à Amos l'idée du reste, on a vu, qu'il découvre le même jour de Kippour, quand il s'éveille à sa vocation. Il est très jeune, il n'a pas 20 ans. Voilà ce qu'il entend, le Seigneur, à la suite de cette querelle entre le politique et le religieux. Une voix du Seigneur se fait entendre et proclamée au temple. Et Isaïe la recueille. Et voici comment il la transcrit. Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous, dit Dieu? Je dis, c'est Isaïe, me voici, envoie-moi. Dieu dit, va. Tu diras au peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, oui, et scelle-lui les yeux. Je dis alors, jusqu'à quand, Seigneur? Il dit, jusqu'à ce que ces villes soient dévastées, sans habitants, la terre dévastée et désolée. S'il y subsiste encore un dixième, ouais, l'idée de reste, mais ce n'est pas fini, ouais. S'il subsiste encore un dixième, à son tour, il sera livré au feu, comme le chêne et le térébinthe, quand on les abat, mais dont il ne reste que la souche. Cette souche est une semence sainte. Semence sainte. L'Israël va se reconstituer à partir de ce reste qui est resté fidèle. Oui. Le thème du reste apparaît ici dans une prophétie de malheur. Il y insiste en plusieurs endroits. J'ai relevé 6 endroits. Il y aura donc renaissance du peuple qui, réduit à un reste, deviendra un germe et en tant que tel, appelé à devenir glorieux. Le germe qui va donner naissance à tout l'arbre. Il écrit « Le reste de Sion, les survivants de Jérusalem, survivants, seront appelés saints, et tous seront inscrits à Jérusalem afin de vivre. » Et encore, il ajoute « Il adviendra en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. » Il s'agit ici de la Syrie, on va voir. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, sur le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Le 8e siècle était celui de l'hégémonie des Assyriens. Et le roi Akaz était devenu vassal du roi d'Assyrie, qu'il avait appelé à l'aide contre la guerre conduite par le roi de Syrie et le roi du Nord contre lui. Il voulait détrôner le roi de Juda. Ouais. Et bien sûr, ce roi a fait appel à la Syrie, et puis il est devenu vassal de la Syrie, bien sûr. Et c'est ça que vise Isaïe. Ils cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe, la Syrie. Ouais. Ils s'appuieront sur le Saint du Seigneur. Je ne peux pas m'empêcher, mais puisque c'est ça, lire les textes, voir les significations qu'ils prennent aujourd'hui pour nous. Je dis toujours, voir la structure de ce texte, l'organisation du sens, et faire glisser notre expérience pour que la Torah devienne éternelle, pour qu'on montre vraiment que ce sont des thèmes permanents dont s'est chargé Israël et continue à se charger aujourd'hui. Soit en totalité, soit le reste, peu importe. Alors on peut pas s'empêcher de penser, après les 2000 ans d'exil et de souffrance, d'injustice, de mort, ce qu'il appelle les rescapés, Israël est revenu chez lui, il a ressuscité. Et donc il est en train de, à partir de ce germe qui est revenu, les rescapés de 2000 ans d'exil, il est en train de produire le bourgeon, la fleur et le fruit. C'est un thème très important. Donc il a prophétisé un âge très jeune.
depuis 740 avant l'ère courante jusqu'à 700. Pendant une période de grande prospérité, on a vu, qui avait pour conséquence, comme on peut le deviner, le développement du luxe. Lisez Isaïe, vous voyez ce qu'il écrit là-dessus, les grands propriétaires qui dit Isaïe ajoute terrain à terrain, à terrain, à terrain, à terrain, et bien sûr la pauvreté. Il intervient au nom de la justice voulue par Dieu et annonce la crise qui frappera le pays. Il assiste à la montée de la puissance du 8e siècle, la Syrie, les Assyriens, qui effacent de la carte le royaume d'Israël en 722 avant les cours. Les 10 tribus sont perdues jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que le royaume de Juda qui est resté, dont nous descendons, Juda, Judéens, Juifs. Il ne peut rien changer aux décisions du roi de Judée Akaz, qui avait appelé les Assyriens à son aide. Et il a été obligé, devant l'échec de sa prédication, donc il se mêlait de politique. Il s'est retiré dans le silence pendant 10 ans. Il n'est pas arrivé à convaincre le roi de ne pas s'allier à l'Égypte, ni d'ailleurs aux Assyriens et d'autres peuples voisins, au nom de l'alliance divine. Les prêtres, c'est ça qu'il dira, Emmanuel. Vous connaissez ce livre, ce chapitre de Manuel où il annonce au roi que quelqu'un va naître, et il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, en hébreu, Dieu est avec nous. Qu'est-ce qu'il veut dire au roi Akaz? Seul Dieu est avec nous, ni la Syrie, ni l'Égypte, ni aucune nation. Emmanuel. Les prêtres et les autres prophètes ne l'écoutent pas non plus, ne l'ont pas écouté. Son message est organisé autour d'une notion caractéristique, celle du Dieu saint, c'est-à-dire transcendant. Ça le caractérise, il a insisté beaucoup sur cet attribut, Dieu saint. Il ajoute qu'il est le saint d'Israël, lié à ce peuple, et exclut toute relation avec les idoles sur le plan religieux et sur le plan politique. Ce lien particulier n'exclut pas l'universalité de son message. Il se traduit par la lutte d'Israël contre l'idolâtrie, contre l'orgueil, la tyrannie, la confiance dans les armes. La foi, selon lui, a pour objet la souveraineté du projet divin pour l'humanité et s'appuie sur l'activité humaine consciente et libre. Ce projet vise à établir la royauté de manière parfaite. La royauté dans ce temps-là, entendez aujourd'hui le royaume, le politique. À établir la royauté de manière parfaite sur une terre remplie de connaissances de Dieu. Grâce à la dynastie de David et depuis Jérusalem, voilà, on commence cette idée de la dynastie de David et d'un Messie qui descend de David. Et c'est lui qui l'a développé, n'est-ce pas? Le roi futur ne peut sortir que de la dynastie de David. Et les autres prophètes qui viennent après lui vont énormément insister là-dessus, mais jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? On chante Mashiach ben David, Mashiach ben David. Et bien, ça commence à Isaïe. Le roi idéal ne peut être qu'un fils de David, dit-il, un descendant de ce grand roi qui a uni les tribus d'Israël autour de la capitale, considérée comme le centre vers lequel s'orientent toutes les nations. La messianité d'Israël est une messianité royale. Le Messie est roi d'abord, dont le modèle auquel il est fidèle, David et Jérusalem, dont le rôle est central et universel. Nous allons analyser
les textes que nous possédons dans le livre d'Isaïe, oui, et qui exposent la messianité d'Isaïe. Nous allons être obligés de présenter 2 ou 3 textes, parce que vous allez voir comment, dans Isaïe même, l'idée de messianité évolue, se complique, s'enrichit, se nuance, se précise. Il y a une évolution à l'intérieur, on va voir, bien sûr. Alors, je vous présente donc ce texte. C'est le premier texte, oui, qui est le premier modèle de la messianité. Le tout premier, n'est-ce pas? Il est au chapitre 2. Hadavar, la parole. Qu'a vu, qu'a perçu Isaïe, fils d'Amos, sur le gouvernement de Juda et de Jérusalem. Donc adressé uniquement aux Judéens, ici. Le mot d'avar, parole, est l'un des noms de la prophétie, qui se donne toujours par la parole, à la différence, comme on a dit tout à l'heure, des projets extatiques, oui, que nous avons vus. Donc voilà la parole, la prophétie est parole. Ouais. Et vous voyez ici, on dit qu'il a vu, ouais. C'est-à-dire il a transformé ce qu'il a vu, oui, en parole. Ouais. Et transformé l'image, ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à l'écoute, à la parole, ça veut dire lui donner sens. Et c'est là qu'il peut y avoir erreur et faute grave. Dans cette interprétation, dans cette transposition en parole, des expériences de toutes sortes. Ouais. Isaïe donc traduit parole en parole sa vision. C'est toujours la parole qui donne sens à la vision. Au mieux, la vision ici doit être prise dans le sens où l'on dit vue sur l'histoire. Voilà en français. Vue sur le futur. Qu'il faut nécessairement traduire en parole sur l'histoire pour la tradition juive et pour les prophéties. En parole, oui, sur le futur. Car il faut la communiquer. Et la vision ne se communique qu'à travers la voix de la parole, et donc à travers les significations qu'on lui donne. Et elle peut être comprise, cette vision, de plusieurs manières. Isaïe va le dire. Ouais. Ouais. Alors réfléchissez ici, bon, on est obligé d'aller un peu vite, réfléchissez ici comme sur ce rapport entre le voir, regarder et entendre, écouter. Le message qui entre par les yeux n'est pas le même, il est radicalement différent au message qui entre par les oreilles. Ouais. Oui. Et il est même inférieur à lui. Et il est beaucoup moins assuré que la parole. Parce que c'est dans la parole qu'est le sens, ce n'est pas dans la vision. Oui. Voilà déjà une première analyse de une entrée, une initiation à l'esprit prophétique. Ve'aya, il y aura. Be'aharit hayamim, à la suite, on traduit la fin des jours, mais j'ai peur que vous compreniez la fin de l'histoire. Il ne s'agit pas de la fin de l'histoire, mais Harit veut dire la fin, c'est vrai. Mais la fin des jours que nous vivons pour laisser place à ce jour du Seigneur, par exemple, à un autre jour, à une autre manière de vivre le temps. Et cela est valable pour toutes les cultures, même sur le plan individuel. Ouais. On a, il y a le temps qu'on vit, les jours où on vit, et puis il y a véritablement le temps où on devrait vivre d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde, d'un univers de transcendance. Et que ce qui est, encore une fois, je répète, oui, ce qui est n'a pas la valeur qu'à ce qui doit être.
et que s'il doit être est transcendant à ce qui est. Alors, ce qui est, c'est les jours que vit Isaïe. Et Aharit Yamim, c'est ce qu'il doit être, le projet divin, comme on a dit, la parole divine. Ici, il faut apprendre dans le sens que lui donne la Torah. Il ne s'agit pas de la fin de l'histoire. Ouais. Comparez, référez-vous à la bénédiction que Jacob a voulu dire à ses enfants, oui, à la fin du premier livre Bereshit. Il dit, venez, je vais vous dire ce qui va arriver à la fin des jours. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du tout. Pas. La fin de l'histoire, ça veut dire la fin du monde, la fin du temps humain. Il s'agit donc du futur, de l'avenir qui aura aussi son avenir aussi à son tour dans l'histoire. Et Isaïe va dire ce qui se passera un jour. Il va dire sa vision, il va dire sa vision de l'histoire d'Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce jour-là, après nos jours, dans ce temps-là qui doit être, dans ce temps-là que nous vivons même pas maintenant, mais qui sert de modèle et de direction. Il dit Nachon Ihye Bet Hashem. Oui. Voilà, la montagne de la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple, le mont Sion, il sera, mettons, affermi, il sera établi, oui, il sera établi, c'est cette montagne où se trouve le temple, Berosh et Harim, au sommet de toutes les montagnes, des montagnes. Il croit que la montagne où se trouve le temple, la maison de Dieu, sera établie fermement et sera au sommet des montagnes. Ouais. Une manière symbolique de dire sa valeur universelle reconnue par tous. Ouais. Parce qu'on sait bien que la montagne où se trouve le temple n'est qu'une colline et encore. Mais Isaïe l'appelle montagne, vous voyez, il l'appelle symboliquement la montagne. Ce n'est pas une montagne. Même en Israël, il y a des montagnes beaucoup plus hautes que le mont Sion. Donc ici, la manière de dire sa valeur universelle, oui, transcendante toutes les autres montagnes, c'est-à-dire toutes les maisons, s'il existait, de Dieu, c'est-à-dire toutes les cultures spirituelles, toutes les significations que les nations donnent à leur vie, à leur culture. Vous voyez, Vénissa, il s'élèvera au-dessus des collines. Ouais. Il dominera les collines parce que le temple est construit à son sommet. Il s'élèvera au-dessus de toutes les formes d'approche particulière de la spiritualité. Il s'agit du temple, car il en représentera l'unité. Et quelle est la nature de cette unité? Benaharu elav kol hagoyim. Et toutes les nations y afflueront. Nahar veut dire le fleuve. Et toutes les nations, on le trouve ici en français, y afflueront vers lui. C'est l'image des fleuves qui se dirigent vers la mer, par exemple. Parce que impossible à penser que cette montagne qui est la plus haute voit une rivière monter vers elle. C'est le fleuve. Ouais. On n'a jamais vu un fleuve aller dans le sens de la montagne au lieu de descendre vers la vallée. Oui. Et tout ça est encore une fois symbolique. Oui. Certains voient dans le Naharu, c'est un midrash, le Naharu, le fleuve, oui, une allusion à or, à la lumière. Il éclairera les nations par sa lumière. Ouais. En effet, la lumière en araméen, oui, oui, comme d'ailleurs, comme d'ailleurs aussi on peut dire en hébreu, oui,
euh, porte ce nom, n'est-ce pas, de Nahar, oui. Pour dire que les nations verront clair dans le témoignage porté par les Hébreux avec l'idée monothéiste, cela ne signifie pas qu'ils se convertiront, attention, mais que cela les aidera à fonder leur propre culture. C'est ce qui se passe en partie dans l'histoire. Les cultures occidentales se sont inspirées des valeurs bibliques et pas simplement les sociétés religieuses comme le christianisme ou l'islam ou la société, même la société athée, la Déclaration des droits de l'homme. Nous pourrions comparer la Déclaration universelle des droits de l'homme et les valeurs bibliques et en examiner les différences et les emprunts. Ce serait une très bonne étude pour voir les deux esprits du politique et de la morale aussi d'ailleurs. D'autre part, si la montagne du Temple est au sommet de toutes les montagnes, donc il faut que les fleuves, les nations comme fleuves, y montent. Ouais. Donc il veut dire que le bouleversement qui se produira dans l'ordre des choses, ouais, l'effort qu'ont à fournir les nations pour bouleverser les fondements de leur culture. Ouais. C'est ce que le verset, et c'est ça l'exemple qu'Israël doit donner. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent. Ils n'ont rien à faire avec les tefillin ou la kashrut ou le Shabbat ou Pessah ou Shavuot, c'est-à-dire bien que le christianisme les ait empruntés, oui. Non, simplement comme disent les rabbins, qu'ils se plient à ces données immédiates de la conscience morale déposées dans les 7 lois de Noé. C'est à ces conditions, c'est ça l'alliance de Dieu avec Noé, pour que la descendance de Noé, c'est-à-dire l'humanité, nous descendons pas simplement d'Adam, descendons de Noé, qui est le dernier qui était resté avec sa famille. Donc Noé est le père des nations, comme pour nous, Abraham est le père d'Israël. Et c'est à lui, au père des nations, qu'ont été dictées les 7 lois noahiques, c'est-à-dire les données, si vous les analysez, vous le savez, qui sont les données immédiates de la conscience morale. Il n'y a pas observer Shabbat, ni manger kasher, ni... Et là, et les rabbins ajoutent dans la Gemara, quand un goy obéit simplement aux 7 lois noahiques, oui, il est tzaddik, il est juste, il mérite le monde à venir. Hein? Tandis que le juif, lui, il faut qu'il fasse attention à 613 commandements, plus le développement des rabbins. Hein? Ve'alchu amim rabbim, et des peuples nombreux iront, se mettront en marche. Ve'amru, ils diront, allons, allez. Hein? Vena allez, nous grimperons la montagne de Dieu vers la maison du Dieu de Jacob. Donc les peuples se déplaceront réellement vers la montagne du Temple. Il faut imaginer bien sûr qu'il s'agira de leurs représentants, les notables qui les dirigent, etc. Ce n'est pas la nation elle-même, mais c'est les représentants de chaque nation donc, peuvent présenter leur nation. Isaïe précise qu'ils s'y rendent parce que la maison de Dieu s'y trouve. Ah oui. Si Israël est infidèle, les nations n'ont rien à faire. Si Israël pollue le temple, ils n'ont rien à faire. Oui. Si Israël oblige Dieu à quitter le temple, comme il l'a fait 40 ans avant la déportation, 586, ils n'ont rien à faire. Oui. Quel exemple il va prendre d'Israël? Israël, précisément, est le peuple qui montre que ce que dit l'éthique, ce que dit la parole divine, est possible, même si c'est difficile. C'est ça l'engagement d'Israël, c'est ça l'alliance d'Israël. Et vous savez comment c'est difficile, oui, qu'on n'a jamais fini de courir et de tuer et de convertir de force les Juifs. Hein. Donc là, le Dieu, parce que le Dieu de Jacob, d'Israël, s'y trouvait. Oui.
savez aussi qu'Israël, il utilise le mot Israël, oui, ici, la maison de Jacob, pourquoi il dit Jacob, pourquoi il ne dit pas Israël, c'est que cela renvoie à la lutte de Jacob contre le fameux ange. Ouais. Et c'est à la suite de cette lutte que Jacob va avoir son nom véritable, Israël. Ouais. Et cette expression, preuve, ici cette expression est unique dans le livre d'Isaïe. Alors qu'on la rencontre dans les psaumes plusieurs fois. On ne peut s'empêcher de penser à ce modèle emprunté par Israël aux festivités du peuple, c'est-à-dire aux 3 pèlerinages de Jérusalem au cours des 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ils pensent précisément que les nations y participeront à l'avenir. Ils le répètent dans plusieurs endroits, je sais pas, 63, 66, 20, 8, 20, etc. De même Zacharie aussi, il le répète. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont monter là-haut. Vayorenu miderachav. Il nous montrera, il nous indiquera, oui, de ses chemins. Oui. Venelcha, et nous irons alors, nous nous conduirons be'orchotav dans ses voies. Car, c'est les nations qui parlent, hein, c'est de Sion que sortira la Torah. Et la parole de Dieu de Jérusalem. Les nations pensent en ce jour-là, dans son sens positif, pensent que à Jérusalem existe, c'est vrai en partie aujourd'hui, ils pensent qu'à Jérusalem existent des prophètes, des sages, oui, des prêtres. Elles reconnaissent que la montagne de la maison de Dieu, entendez Sion, c'est-à-dire finalement la terre d'Israël, oui, et la maison de Dieu, de Jacob, se trouve à Jérusalem, à Sion. Elles reconnaîtront enfin le principe de la transcendance dont témoigne Israël. C'est ce principe qui sépare, c'est le principe fondamental de la Torah, c'est ce principe qui sépare radicalement le paganisme du monothéisme. Au Sinaï, les Hébreux le reçurent particulièrement, à leur manière. Dans le futur prévu, les nations le recevront aussi universellement à leur manière. Regardez ici la différence maintenant, j'y reviens, la différence de l'importance des mots qu'il utilise, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui afflue? C'est les goïms, c'est-à-dire les nations. Et qu'est-ce qui se dirige vers Jérusalem? C'est les Hammim, les peuples, à une différence. Autrement dit ici, ce qui afflue, autrement dit pour recevoir l'enseignement, il y aurait une nombre de la Chav qui nous montre, qui nous indique de ses voies, qui nous montre de ses voies, oui. Qu'est-ce qui doit affluer pour recevoir la leçon? C'est les goïms, les nations, autrement dit, sur le fond de leur culture. Une nation est définie par sa culture, ou comme on dit l'âme de la nation. Oui. Ouais. Chaque nation a son âme. Tandis que pour marcher selon le chemin indiqué par Israël, donc, ça c'est le politique, c'est Amim. Amim, c'est l'ordre politique, ça vient de Am, qui veut dire être avec, c'est-à-dire le lien social, le lien politique. Tandis que Goy, je veux dire nation. Par exemple, Israël est un Goy. Hein? Il n'y a pas que les Goyim qui sont des Goyim. Ben, Israël a une âme, il a une culture. Oui. Et puis ils disent,
Allons-y, Venahale, bon, on montrera, on a expliqué ça, vers la maison d'eux, et il nous montrera de ses chemins, il se montrera de son chemin. Regardez comme il ne dit pas, il nous montrera ses chemins, il nous montrera de ses chemins. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas là pour se convertir, mais parmi ces chemins, il y a une voie qui nous est destinée, c'est-à-dire les sept lois noahiques, la morale universelle. Oui. Là. Et il y a des juges des nations, comme je dis. Venelcha, alors là précisément, Venelcha, normalement, il faut dire Venelech. Pourquoi Venelecha? Le kamatsehe à la fin, qui ne signifie pas le féminin comme d'habitude. Oui. Comme Torah, c'est féminin, oui. Voyez ici. Ou on dit par exemple quelqu'un au masculin qui est grand, on dit gadol. On veut dire qu'elle est grande, gedola. On ajoute le kamatz et le he. Mais là, ce n'est pas le féminin. Passer sur un verbe, et le verbe, comment voulez-vous qu'il soit féminin ici? Venelcha, il y a des formations, déclinaison masculine. Venelcha. Alors, il indique, le kamatz he, il indique le désir. Pas nous désirons aller. Nous visons pas. Voyez? Par exemple, bon, un exemple qui me vient tout de suite à la tête, mais il y a des tas de dizaines et des dizaines d'autres. Hein. On dit dans la Torah, Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava, Jacob est sorti parce qu'il y a Ésaü qui veut le tuer. Jacob est sorti de Be'er-Sheva, Vayelech Harana, il est allé vers Haran. C'est-à-dire, il s'est dirigé, voilà, Harana, la ville c'est Haran. Que Harana, il a visé, il s'est dirigé vers. Hein, ce qui veut dire qu'il désirait se rendre à Haran. Vers Hotab. Car c'est de Sion que sortira la Torah. C'est ce que disent les nations pour dire le sens de leur recherche. La nature des relations qu'il faut entretenir avec Israël et qu'il faut qu'Israël entretienne avec elle. Les nations pensent à Jérusalem, à Jérusalem encore, il y a des sages, etc. Et elles reconnaîtront ce principe de la transcendance. Deuxième programme, Béchafat. Il jugera. Il jugera comment Dieu peut juger. Mais il faut comprendre, bien sûr, il peut juger par la médiation de ceux qui sont fidèles à sa parole. Donc, il jugera par l'intermédiaire des prophètes. Quand le prophète critique le roi, c'est la parole divine, il le dit, n'est-ce pas? Neum Adonai, c'est la parole divine. Pas? Donc, il jugera par l'intermédiaire des prophètes qui sont là pour juger, par les prêtres, par les sages d'Israël. Ça va être ben agoïm entre les goïm, et de nouveau amim. Vous voyez? Les nations et les peuples. Alors, qui il juge? Il juge parmi les nations. Il jugera les querelles parmi, n'est-ce pas, ben. Non pas il jugera les goïm, il jugera entre les goïm. Vous voyez comme l'hébreu est précis. Bah. Mais c'est Isaïe qui est encore plus précis. Ouais. Et c'est une véritable poésie qu'on lit ça qui est la joie dans Isaïe. C'est un grand poète qui est arrivé à dire quand même ce qu'il a à dire. Donc, il jugera entre les goïms, c'est-à-dire il jugera les querelles et les divisions des nations, vous voyez, qui luttent les unes contre les autres. Et qui doivent reconnaître, il jugera. Et doivent reconnaître qu'il y a une justice et qu'ils l'appliqueront. C'est ce que signifie le terme de Torah. Voilà la Torah qu'il cherche. Oui. Voilà les drachav qu'il cherche, les chemins, oui, les voies. Car c'est de Sion que sortira la Torah pour eux. Puis c'est eux qui disent que sortira la parole de Dieu Jérusalem d'eux, pour eux. Parce que la Torah qui sort
qui sort pour Israël de Sion, ben ça, c'est les voies particulières du rituel et du témoignage du peuple juif, hein, qui n'est pas exigé des nations. Donc, ils reconnaîtront qu'il y a justice, et c'est la signification du terme de Torah qu'ils attendent de Sion. C'est une direction, Nelcha, Torah. Torah veut dire également direction, ce n'est pas la loi seulement. C'est une direction qu'il ne suffit pas de connaître, mais qu'il faut assumer concrètement dans l'existence quotidienne. De nous, je ne sais pas pourquoi, chaque fois, ils me font la même chose. Ça y est, je l'ai remis. Hein. Hein? Oui, mais il me faut le texte, Gina. Tu me l'envoies? Non. Non, mais je veux que les autres voient le texte pour l'analyser. Mais non. 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 Vous avez le texte, mais il faut que... Bon, si vous avez le texte, je ne sais pas, chaque fois, il me fait la même chose. Pas? Parce que tu es toujours en train de toucher le truc. Non. Pourquoi tu le touches? On peut pas retrouver. Mais que tu touches ça. Ne touche pas. Excusez-moi, j'ai en train de chercher pourquoi il a fait disparaître. Oh là là. Attends, je te l'apporte. Voilà le texte. Oui, mais je veux qu'il voit le texte. On le fera. Ah, vous l'avez gardé, vous? Non, c'est là. Bon, ben alors d'accord, je vais... Alors malheureusement, donc, je ne sais pas ce qui se passe chaque fois, je mince. Ouais. Hein? Ah oui, oui, très bien. Je vais changer d'ordinateur, mais je vais continuer. Donc, on a assez perdu de temps là-dessus. Donc, il jugera, encore une fois, les querelles et les divisions des nations pour qu'il leur fasse reconnaître qu'il y a une justice et pour qu'ils puissent l'appliquer. Ouais. Et ce qu'ils veulent, c'est cette direction, cette intention de la Torah d'une manière universelle pour toutes les nations. Je vous ai dit déjà que Torah veut dire également, il vient d'un mot qui veut dire se diriger vers ouais, viser. Ouais. Voilà. C'est le principe de transcendance. Merci beaucoup. Et toi, tu suis dans le texte. Oui. C'est le principe de transcendance. Donc, voilà. Je place. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est le principe. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah là là. Bon. Est-ce qu'on m'entend, Génie? Hein? Ça va, il a fermé le micro. Ah là 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 là. Non. Non, est-ce qu'on m'entend? Oui, mais on m'entend.
On t'entend? Bon, d'accord. Attends. Ah, attends. Parce que là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi tu as perdu ton texte? Et tu le perds à chaque fois. Mais oui, mais je ne sais pas si là. Téléphone là. Téléphone là. Non, non. Non, téléphone là. Non. Téléphone là, Michel. Je sais. Annulé, il n'est pas enregistré. On va autoriser. Et alors, Voilà, il est là. Et voilà, Et il oui, est là. eh ben oui. Il a continué à parler, c'est tout, il est là. Mais je ne sais pas s'il m'entend. Je t'entends très bien. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Très bien. Merci. Merci, Gino. Moi, je ne comprends rien aux machines. Bon. Donc, comme on a dit, donc il désire, c'est une direction, donc, encore une fois, l'intention, la direction de la Torah, c'est-à-dire son principe de transcendance. Ils comprendront le fondement, oui, ils comprendront ce qu'est cette transcendance, qu'est-ce qu'elle signifie et à quelle conduite elle pousse l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le principe de transcendance qui peut seul pousser l'homme à y obéir. Et comprenez ce principe de transcendance le plus simplement possible. Il y a plusieurs significations, de plus en plus compliquées, mais le plus simplement possible, oui, que les lois du monde ne suffisent pas à fonder la conduite humaine, individuelle et collective, qui, elle, cette conduite, va se fonder sur des valeurs extérieures à la nature, aux lois du monde, et qui sont les lois de la morale. Oui. Vous voyez, ben, c'est pas la même chose de dire regardez, je dois mourir et je dois faire l'aumône. L'un, c'est la loi de la nature, l'autre, c'est la loi de la morale. Oui. Et il y a une transcendance. Transcendance, c'est-à-dire, c'est extérieur et supérieur. Voilà la définition la plus simple. Donc, Dieu arrivera, oui, donc là, il jugera, il jugera les cultures à propos desquelles les nations s'opposent et se contredisent et font la guerre. Il jugera, oui. Jugeant les goyim, pas jugeant entre les cultures, il juge les goyim, pas ben. Voyez, donc il arriva à convaincre, hein, mais khiyar a plusieurs significations. C'est par exemple démontrer, convaincre par la justice que Dieu rendra, réprimander. Ouais, très compliqué. Nous retrouvons ici la différence entre un et goy, comme j'ai dit. Dieu, c'est-à-dire également le roi messianique dont il va parler, sera juge des cultures nationales et réprimandera les peuples et leurs pratiques de la justice. Vous voyez, le spirituel et le politique. Ce sera une double justice, celle de la culture et ses valeurs, et celle de leur organisation politique et judiciaire. Et alors, quelle est la conséquence une fois qu'ils ont dit ça et qu'ils sont prêts précisément, ouais, à donner des fondements moraux véritables à leur conduite individuelle et collective? Oui, voilà. Alors ça, vous connaissez. Ouais. Ils martelleront leurs épées. Les Hittim,
ils les transformeront en, en, en soc. Oui, je crois que c'est le meilleur. En soc de charrue. Oui. Ils martelleront leurs épées en soc. Certains même, c'est pourquoi j'ai hésité, pensent que itim veut dire également les bêches. Mais ça revient même, ça concerne l'agriculture. Oui. Oui. Ils transformeront en soc ou en bêche. Bien. L'essentiel, donc, oui, l'essentiel est l'arrêt de la guerre, arrêt de l'emploi des armes, qu'elles transformeront en outils de travail. Une bonne leçon pour aujourd'hui, oui. Le métal n'est pas fait pour tuer, mais pour mieux permettre à l'homme de maîtriser sa relation au monde, à la nature. Et les nations s'uniront donc autour d'un principe qui leur assure la paix et la solidarité et élimineront définitivement la guerre du monde. Bahani notéem, donc, ils transformeront aussi leurs lances en serpes. Voilà. Isaïe distingue les épées, Harvonetsi, Harvotam. Isaïe distingue donc les épées des lances, oui. Les épées tuent, dit le Midrash, dans la proximité. Mais c'est vrai, vous avez une épée, il faut vous approcher de l'ennemi pour le tuer, comme avant. Et les lances, elles tuent de loin. Ce seraient les canons aujourd'hui. Deux voies de la violence à condamner. Autre conséquence, Loïsa Goy El Goy Harev. Une nation ne lèvera pas contre une autre nation l'épée. Autrement dit, elles cesseront d'apprendre le maniement des armes. Et nous pourrions aujourd'hui dire, pourquoi pas, hein, fermer les écoles militaires, où on apprend. La fin de la guerre fait partie de toutes les modalités de messianité. Ici, on est déjà dans l'idée messianique. Celle que nous analysons à travers ce texte. Certains prophètes comme Osée et Zacharie, Osée le contemporain également d'Isaïe, et Zacharie, c'est le prophète du temps de la déportation et du retour d'Israël, donc quelques siècles plus tard. Mais certains prophètes, donc, comme les deux, écrivent que c'est Dieu lui-même qui brisera les armes. Isaïe, dans cette première vision de la messianité, préfère confier aux nations elles-mêmes de se référer à l'instruction divine, Torah, pour arrêter la guerre d'un commun accord. On peut pas se dire que c'est Dieu lui-même qui arrêtera la guerre, qui brisera les armes. Bien, c'est une espérance et elle peut durer. Tandis que si les nations se réunissent et décident ensemble, précisément, de ne plus fabriquer les armes, ben, ça peut se faire dès qu'ils entrent en accord les unes avec les autres. Faut-il voir ici l'une des raisons pour lesquelles la Torah sort de Sion? Peut-être Isaïe pense-t-il au sens du nom de Jérusalem donné à la ville. Elle est la ville du Shalom, Yerushalem. Elle s'appelait Salem avant, quand elle appartenait aux Cananéens. Et David donc a conquis Jérusalem, il a acheté le terrain, oui, pour construire le temple. Et la conclusion, hein, Bet Yaakov, maison de Jacob.
L'Echou venelcha, allons, et nous désirons aller, nous rendre. Be'or Hashem, venaharu, à la lumière du Seigneur. Et après, il va critiquer, il va montrer que Israël est loin de tout cela. Il est demandé aux Hébreux, et on peut dire aussi aux Juifs aujourd'hui, de marcher à la lumière divine. Il s'adresse à eux en les appelant à réfléchir sur l'expression « maison du Dieu de Jacob ». Le patriarche, comme j'ai dit, qui a lutté toute une nuit contre les adversités pour mériter de porter le nom d'Israël, condition de son entrée en terre promise. Jacob se dirigeait vers la terre promise, et puis il y a l'ange, comme on dit, sur la rivière, ou le ruisseau, c'est plutôt un ruisseau, qui l'arrête et qui entre en combat avec lui. Et on ne peut aller en Israël, sur la terre promise, que si on est Israël. C'est une des conditions. Si on se construit comme les autres peuples, on ne mérite pas cette terre. Cette terre a été donnée à cette condition que, par sa culture originale, Israël montre que c'est possible, qu'un peuple, qu'un individu peut intégrer les valeurs morales, la parole divine. Le Midrash dit que l'ange contre lequel il a lutté représentait la culture païenne qu'il avait connue en exil. Et donc, il fallait la vaincre, cette culture païenne. On ne peut pas entrer en Israël en voulant que la société israélienne soit américaine, ou française, ou marocaine, je ne sais pas quoi. Il faut vaincre cela, oui. Parce qu'en exil, il y a une manière des nations et des peuples d'organiser et de fonder les valeurs auxquelles ils obéissent. Mais ce n'est pas la même chose en Israël. En Israël, nous fondons et nous signifions les valeurs d'une autre manière. En terre promise, on témoigne de la culture d'Israël et pas d'une autre. Mais ça ne doit pas être par la violence. Collectivement, l'organisation politique et économique d'Israël doit être fondée sur, encore une fois, la parole divine. Ceci dit, il peut y avoir des Israéliens aujourd'hui, comme toujours, des Juifs qui habitent en Israël, mais qui n'y obéissent pas. Ils veulent que leur peuple soit comme tous les peuples. Oui, oui, mais c'est notre responsabilité de leur expliquer cela. Ouais. Ils sont juifs quand même s'ils ne reçoivent pas les commandements. Ils sont juifs, ils sont en Israël. Et donc, ils ne sont pas exclus, ils ne sont pas à exclure. La question, c'est notre relation à eux, de telle manière qu'on respecte leur liberté et qu'ils respectent également notre liberté. Et qu'ils respectent au-delà de nous et d'eux, qu'ils respectent la fonction, le rôle qu'Israël doit jouer sur cette terre. Mais s'ils jouent le rôle et la fonction des autres peuples, je ne comprends pas pourquoi il faut qu'ils s'y rendent. C'est la condition. Pas. Tu veux entrer en Israël, Jacob, on va voir ta position par rapport à tout le paganisme que tu as ramassé en exil. L'apostrophe du prophète donc à son peuple, je résume, dans ce premier modèle, la messianité, là on voit que c'est vraiment, on est dans les temps messianiques, ce qu'on pourrait appeler les temps messianiques. L'apostrophe du prophète à son peuple consiste dans ce modèle à lui rappeler que son espérance
de voir les nations dire « Allons, montons sur la montagne du Seigneur », l'engage à y montrer lui-même, qu'il y obéit, pour montrer que la parole divine est applicable collectivement et pas seulement individuellement. D'autre part, lui dit que les nations appellent le temple maison de Dieu de Jacob. Israël considère-t-il réellement que le temple est aussi, la synagogue, est aussi pour lui la maison du Dieu de Jacob? Tu veux montrer aux autres un exemple de conduite, mais tu ne peux le montrer que par le témoignage que tu donnes tous les jours. Tu veux lui montrer que c'est possible, alors montre-lui que c'est possible par le témoignage. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi le rite. Ouais. On montre que par le rite, on est en train de dire que nous organisons notre conduite selon ces valeurs qui sont symbolisées, réalisées aussi par le rite. Nous n'avons pas une autre manière de témoigner que par le rite. Ouais. On dira pour les nations que par leurs mœurs, leurs coutumes, leur manière d'être, etc. Oui, il n'y a pas de nation qui n'ait pas de rite. Puis ce n'est pas le rite qu'elle montre la différence de ces cultures. Et moi, comme j'ai dit, je ne vois pas pourquoi on demande à Israël de justifier les rites. Pourquoi on ne demande pas au pays où on est, la France, l'Amérique, j'ai dit moi, pourquoi on ne demande pas aussi de justifier les rites? Ouais. Parce qu'elles contiennent une vision de la culture, de caractéristiques de la nation. Remarquons qu'il appelle le peuple par la même expression que les nations, qui traduisent leur désir de se rendre à Jérusalem pour la prendre en voyant vivre les Hébreux. Et on peut dire aussi, et donc les Juifs aujourd'hui. La transmission et l'éducation se font par l'acte et par le témoignage. Mais Isaïe se comprend dans son peuple. Ce qu'il lui dit l'engage aussi. Ici, oui. Bet Yaakov lechu venelcha. Il leur dit allons. Donc il s'y intègre. Il ne leur dit pas allez. Bon, allez et nous irons aussi. Moi, je suis également, cela me concerne. Oui. Nous désirons nous rendre à la maison de Dieu, de Jacob. Les prophètes ne s'excluent pas de leur peuple, qu'ils critiquent et réprimandent. Ils aiment leur peuple. C'est pourquoi ils lui adressent des remontrances méritées. Mais ce n'est pas parce qu'ils critiquent qu'ils s'excluent. Ce serait le rachat, ça, le rachat de l'Agada. Ce sont les sages dont parle l'Agada aussi, de Pessah. Ils pensent notre Dieu en interpellant leur peuple. Mais c'est vrai qu'on rencontre souvent cela, c'est vrai, oui. Ce n'est pas parce qu'un juif est assimilé qu'il met en question, comme on dit, son origine juive. Non, pas. Bon, il y a des exceptions rares. Mais le juif assimilé reste quand même solidaire du peuple et aujourd'hui solidaire d'Israël en général, même s'il n'est pas pratiquant. Il critique, il dit les raisons pour lesquelles il n'est pas pratiquant, mais ce n'est pas parce qu'il remet en question le peuple juif. Et ça console, ça réchauffe le cœur. Ils aiment leur peuple et c'est pourquoi donc ils lui adressent les reproches. Ce sont des sages, encore une fois de la Haggadah. La Torah est toujours comparée à la lumière aussi, un autre enseignement de ce texte, elle est comparée à la lumière, symbole de salut et d'accomplissement. De manière précise, elle est le sens donné à sa conduite et à sa vision de l'histoire. Et ce sens est transcendant, encore une fois, à la nature, qui était divinisée par les païens
puisqu'il suivait la loi de la nature, donc il a divinisé, c'est la loi de la nature qui a dicté le sens de leur histoire et le sens de leur conduite. Vous voyez? Et la divinisation, c'est suivre précisément ces lois de la nature, on divise la nature, ou une partie de la nature. Mais pour nous, le divin n'a rien à faire avec la nature. Il est transcendant à la nature. Et les païens, donc, la divinisent, puisqu'ils s'y ajoutent de l'extérieur d'elle, ces valeurs, oui, grâce à la volonté et la liberté humaine. C'est l'acte spirituel et moral par excellence. Oui. Faire entrer, instiller, trouver les voies d'accès dans la nature pour les valeurs morales. Ce n'est pas la nature qui me dit ce que j'ai à faire. Ce qui caractérise cette première image de la messianité d'Isaïe est la paix et l'absence de guerre, la disparition des armes. Elle est précédée par la transformation des nations qui comprennent enfin le message d'Israël, de Jérusalem et du Temple, et s'en inspirent sans limiter. Et c'est ce message témoigné réellement par Israël sur sa terre et autour de sa capitale et de son temple qui les unira selon la justice et les confortera dans leur décision commune de transformer leurs armes en outils de travail, selon leur propre originalité. L'universalité ne veut pas dire l'uniformisation. Ouais. Cette universalité ne les oblige aucune façon d'adopter le judaïsme, quand il faut le répéter. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que tant qu'ils n'imitent pas le judaïsme. Non, non, pas. Ne les oblige d'aucune façon d'adopter le judaïsme, mais l'universalité de l'éthique et des valeurs morales, chacune selon sa culture, c'est cela qui doit s'imposer à elle, et c'est cela que les nations doivent assumer véritablement. La preuve aujourd'hui, on peut dire, il y a bien l'universalisation, mais l'université, on vient d'être désolé en apprenant qu'il y a un certain nombre d'alliances en politique. Ouais. Alors on se demande comment on peut s'allier à l'extrême gauche quand on est socialiste. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Ils perdent leur identité, ils perdent leur vision de la parole et de la société et du politique. Pour des compromis qui sont des compromissions. Mais heureusement qu'il y en a à l'intérieur de ce parti socialiste qui se révoltent et qui ne sont pas du tout d'accord, mais il y a une partie qui y va. C'est pas, le manque de réflexion et le manque de pensée, le monde voilà.